Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler de mes plus belles rivalités dans le monde du football. C'est une vidéo où je vais donner mon opinion sur mes plus belles rivalités. Je suppose que chaque personne aura un classement différent. Pour ma part, c'est surtout des, des matchs entre des grandes équipes françaises, espagnoles et anglaises, puisque c'est les championnats que je regarde le plus. Je sais qu'il y a de belles affiches dans d'autres championnats, notamment turcs ou même italiens ou allemands, mais ce n'est pas des championnats que je regarde beaucoup. Je ne pourrais pas parler de ce que je ne connais pas. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo un petit peu classement. La première rencontre que j'aimerais évoquer, c'est celle de Liverpool contre Everton. Ce sont deux clubs qui sont basés dans la même ville, donc le match est forcément important pour les deux clubs. Et c'est pour ça que je l'ai classé aussi bas dans mon classement, les deux clubs sont quand même très opposés au niveau résultat. Liverpool est champion, donc premier de Première Ligue. Everton est plutôt aux portes du top 10, donc une grande rivalité entre deux clubs car ils sont dans une même ville, mais au niveau classement, l'enjeu est moindre puisque Everton est quand même très éloigné de Liverpool. Mais on a pu voir notamment cette année que le derby qui a eu lieu après le restart s'est soldé par un 0-0. Donc Everton a su s'opposer avec brio à Liverpool sans rien tenter offensivement. Mais c'est un match qui peut avoir un intérêt pour les supporters des deux clubs. Comme c'est dans une même ville, c'est important, il faut défendre un petit peu son territoire. Donc voilà, c'est un match qui est quand même intéressant à voir pour la rivalité qu'il existe entre ces deux clubs. Mais c'est sûr que côté résultat, on s'attend pas à ce que dans les années qui viennent peut-être, mais pour l'instant on s'attend pas à ce que ce soit un match décisif pour le classement de la Première Ligue. Le deuxième match que j'aimerais évoquer, c'est le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. C'est un match important car c'est deux clubs qui sont basés dans la même ville et comme chaque ville où il y a deux clubs, on défend un peu son territoire. On l'a vu avec Liverpool-Everton juste avant, on verra dans la suite de la vidéo. Mais contrairement à Liverpool-Everton, l'Atlético de Madrid arrive de plus en plus à avoir de bons résultats. Ils ont réussi à entrer en course pour le top 3, voire peut-être dans les années qui viennent pour le titre. Donc ça rend ce match un peu plus intéressant et compétitif, puisque le gagnant peut prendre des points très importants sur l'autre et pour le titre de champion de Liga. Comme il y a une moins grande différence de points entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid qu'entre Liverpool et Everton, le match entre le Real et l'Atlético de Madrid a de plus grands enjeux puisque ça peut donner de l'espoir à l'Atlético de Madrid pour remporter un titre. D'autant plus qu'on a vu que l'Atlético de Madrid cette année font un bon parcours en Ligue des Champions. Jusqu'à là, ils ont réussi à éliminer Liverpool. Donc je pense que ce match va devenir très intéressant dans les années qui viennent, puisque si l'Atlético continue comme ça, ils vont pouvoir concurrencer le Real dans la course au titre. Donc pour l'instant, je l'ai mis dans le bas de mon classement parce que pour l'instant ce n'est pas un match qui a un tournant décisif, mais dans quelques années peut-être que ce match sera un grand match de Liga, que ça sera un match pour départager le premier et le deuxième, on ne sait pas, on peut l'imaginer. Donc voilà, ça sera le match qui entre dans ma 6ème place de mon classement. À la 5ème place, j'aimerais parler du match de Manchester United contre Manchester City. C'est un grand match. Manchester United et Manchester City sont deux grands clubs. Je l'ai placé en 5ème position parce que
il y a une grande concurrence depuis des années entre ces deux clubs. Ces dernières années, peut-être que Manchester United était un peu moins bien, du coup ils ont un peu moins pu concurrencer Manchester City, mais on a vu cette année et surtout cette fin de saison que Manchester United reviennent très fort. Ils sont en plein combat pour la Ligue des Champions, donc peut-être l'année prochaine que ce derby deviendra très important pour la course au titre, puisque Manchester City et Manchester United vont être deux grands concurrents pour le titre de champion d'Angleterre. Manchester City, Manchester United, 5e. C'est deux grands clubs qui s'affrontent, c'est toujours un match qu'on attend. En 4e position, j'aimerais parler là d'un match français. Donc en 4e position, j'ai mis OM PSG, puisque c'est une grande rivalité, peut-être moins ancienne que pour d'autres derbys. Là, d'autant plus que là, ce n'est pas un derby, c'est un classico. Et ça reste quand même une très grande rivalité du football français. D'autant plus que Marseille cette année est arrivé 2e, donc il pouvait potentiellement concurrencer Paris pour le titre. Il y a une très grande rivalité par rapport à la Ligue des Champions. Les supporters, que ce soit marseillais ou parisiens, ils mettent toujours l'ambiance pendant le match. On voit que la rivalité est très importante pour eux, que ce match est très important pour eux. Et c'est pour toute cette ambiance autour de ce match que j'ai mis ce classico en 4e position. En 3e position, j'aimerais mettre Real Madrid-Barça. Parce que encore une fois c'est un match entre deux concurrents au titre de champion de Liga. On peut clairement le dire, c'est les deux plus grands clubs de Liga en termes d'effectifs, avec des grands joueurs des deux côtés. Comme je dis, ce classico, c'est un classico entre deux concurrents au titre. En revanche, cette année, c'est sûr que ça a été moins compétitif. Le premier match s'est soldé par un 0-0, l'autre par un 2-0 pour le Real. Le seul point qui m'a fait mettre le Real et le Barça au-dessus d'OM PSG, c'est peut-être la rivalité au niveau du classement qui existe. Comme je l'ai dit, OM PSG, l'OM est un peu loin de Paris. Même si cette saison a été meilleure, Real Barça, c'est vraiment un match pour le titre, donc c'est juste cet élément qui m'a fait mettre le Real et le Barça en 3e au lieu de Paris-OM. En 2e position, on revient sur un match français, donc c'est l'inévitable OL Saint-Étienne. Pour moi, il est en 2e position parce que c'est une rivalité très très ancienne. C'est une grande rivalité, c'est peut-être le match que tout le monde attend dans une saison. Que ce soit à Saint-Étienne ou à Lyon, les supporters assurent pendant les matchs avec des tifos superbes à chaque fois. Pendant les matchs, même les joueurs ressentent cette rivalité. Les joueurs, il y a plusieurs grands moments qui me viennent à l'esprit quand on parle de ce derby. Je parle notamment du 5e but de Fekir où il secoue son maillot devant la tribune des supporters lors du match ASSE-OL à Saint-Étienne. C'est toujours des grands moments, c'est toujours des moments qu'on attend. Cette année, d'autant plus que les deux clubs étaient proches au classement. Et enfin, donc mon top 1, pour moi c'est forcément la première ligue qui abrite les meilleurs derbys. Donc pour moi, dans mon top 1 c'est le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Pour moi, ce derby, c'est tout simplement un des meilleurs parce que en termes de rivalité, les clubs ils sont rivaux depuis un siècle. C'est une rivalité qui a une grande histoire derrière elle et qui se ressent encore aujourd'hui lors des derbys. C'est le match que les équipes ne veulent pas perdre dans une saison. S'il y en a un à pas perdre, c'est bien celui-là. Pour moi, c'est tout simplement
le meilleur derby, que ce soit en termes d'ambiance, ou bon, là cette année le deuxième n'a pas eu de supporters, donc c'était compliqué de parler d'ambiance, mais quand l'année dernière les derbys, l'ambiance était folle, les supporters, ce match veut tout dire pour eux, les joueurs, beaucoup d'entre eux le ressentent aussi. Quand on voit les images de Harry Winks par exemple, ou d'Harry Kane à Tottenham, ou même de Aubameyang ou Lacazette à Arsenal, c'est le match de la saison. En fait, pour moi, si j'ai placé ce derby en premier, c'est tout simplement parce qu'il réunit tous les autres éléments que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire qu'ils réunissent l'ambiance, des supporters qui se donnent, pour qui le match veut tout dire, des joueurs qui se donnent à fond parce que cette rivalité veut tout dire pour eux aussi, une grande histoire de la rivalité, et en plus les deux clubs sont proches au classement, donc tout ça fait que pour moi c'est vraiment le derby par excellence. Mon classement est terminé, je ne sais pas si cela mettra tout le monde d'accord, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un classement personnel basé sur les matchs que je regarde. Bien sûr, je sais qu'il y a de derbys très importants en Turquie notamment. J'ai vu quelques images par-ci par-là, mais ce n'est pas des matchs que je regarde beaucoup. Pareil pour les derbys italiens ou allemands, ce n'est pas des matchs que je regarde assez pour pouvoir en parler, et je préfère parler de ce que je connais le mieux pour ne pas dire n'importe quoi, plutôt que d'absolument vouloir parler de matchs que je n'ai pas vus. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, et vous pouvez laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudra améliorer. Voilà, même vous abonner si vous voulez. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt.